bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Aujourd'hui, je vais vous parler du monochrome. Le monochrome, c'est-à-dire peindre avec une seule et même couleur, mais simplement avec des techniques différentes. Vous verrez que vous aurez l'impression d'avoir des couleurs différentes et des valeurs supplémentaires. Ici, je vous fais un petit test avec un bleu indigo où vous avez vu que j'ai mouillé une partie du papier et sur cette partie, j'ai peint uniquement avec un pinceau à la vie et avec du jus. Ensuite, j'ai rajouté un peu plus de matière, mais j'ai gardé le même pinceau à la vie et puis j'ai peint sur le papier sec. Enfin, j'ai changé mon pinceau, j'ai pris un pinceau pointu et avec ce pinceau pointu, j'ai travaillé sur papier sec. Et comme vous pouvez le voir au début et à la fin de mon petit test, la couleur est complètement différente puisqu'au départ elle est très puissante et à l'arrivée elle est très légère. C'est ce qu'on appelle travailler dans le jus. Alors à quoi cela peut-il servir? Eh bien simplement à amener des valeurs, à amener de la profondeur. Vous allez voir, je vous ai peint une petite voiture en des mots simplement pour vous montrer qu'on peut travailler uniquement avec une seule couleur et ne pas se retrouver avec des aplats. Comme d'habitude, je travaille avec mes peintures Blux, mon papier Arches et les pinceaux Preston. Alors au début, je vais faire des taches. Alors ça c'est pour s'amuser, hein. Alors vraiment, vous prenez plaf plaf, on balance un petit peu d'eau, on tape avec sa main et puis on a l'impression d'avoir une grosse tache de partout. On en rajoute même encore un petit peu avec son pinceau à la vie. On va forcer sur les côtés. C'est vraiment un jeu, hein. C'est très ludique. Moi je m'amuse beaucoup à faire ce genre de petites peintures. Vous verrez, la prochaine démo sera faite avec du vinaigre et j'ai employé la même technique de jeter un petit peu de jus n'importe où et de travailler à l'intérieur. Et là, je vais commencer à peindre ma voiture. Alors, je vais faire des partie par partie, en commençant par le capot que je vais mouiller et travailler au départ avec un pinceau à la vie, puis avec un pinceau pointu, simplement pour garder de la lumière. Ma lumière viendra du côté droit et sur le côté gauche, j'amènerai toute ma profondeur, ce qui permettra vraiment d'avoir un côté plus lumineux et un côté plus sombre. Ça permettra aussi d'amener des volumes. Alors vous voyez que là, je m'occupe des phares. On a toujours la possibilité aussi de faire des retraits de blanc. Alors il n'y a pas de choses très compliquées à apprendre sur cette vidéo, simplement à bien connaître ces techniques. Comment connaître cette technique? Eh bien, simplement se dire que lorsqu'on veut quelque chose de plutôt pâle, ça sera à travailler sur papier mouillé avec un pinceau à la vie ou pinceau aquarelle et du jus. Et plus je voudrais quelque chose de fort, plus je voudrais quelque chose de puissant et plus je changerai mon pinceau qui sera un pinceau pointu ou un pinceau usé bombé que je travaillerai sur papier sec. Et entre les deux, l'intermédiaire sera sur papier mouillé avec un pinceau usé bombé avec beaucoup de matière. Vous voyez que quelque chose qui peut amener aussi davantage de puissance, c'est le blanc. J'en ai parlé souvent dans mes autres vidéos et pour cela il y a plusieurs possibilités. Donc dégager des blancs, rajouter avec une carte et puis de l'acrylique. Voilà, tout est permis, hein. Aujourd'hui ce n'est pas vraiment une peinture difficile et vous pouvez faire ce genre de choses sur n'importe quel thème. Vous verrez que mon prochain thème sera un oiseau qui sera peint dans du vinaigre. Je vais en faire encore un troisième qui sera un corbeau pour vous apprendre aussi à travailler les noirs, mais les noirs de manière un peu chantant. Parce que voilà, bon, tout le monde n'est pas sous l'âge et c'est très difficile de peindre avec du noir. Donc ça sera le thème de ma troisième démo. Ma deuxième étant peindre avec du vinaigre. Voilà, je vous laisse continuer de regarder cette démo et si vous voulez la faire avec moi, ce sera avec plaisir. J'espère que vous aurez appris plusieurs choses en regardant cette vidéo
et puis surtout en connaissant mieux vos monochromes. Le prochain monochrome sera fait avec un monochrome secondaire. Là, je ne me suis servi que d'une primaire. Alors pour rappel, les couleurs primaires sont le bleu, le rouge, le jaune. Et puis les couleurs secondaires sont les mélanges de deux couleurs primaires, c'est-à-dire le violet, le orange et bien sûr le vert. Et vous verrez dans ma prochaine vidéo qu'en plus des couleurs secondaires, je m'amuserai à mettre deux familles différentes, à savoir une minérale et une teinture, pour faire fragmenter un peu plus avec le vinaigre. Voilà, je vous souhaite une belle continuation, vous dis à très bientôt et vous souhaite de belles aquarelles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous cliquez en bas sur mon profil, à aller dans vidéo, il en existe plus de 35 autres où vous aurez plein de petits conseils. Je vous attends nombreux pour la deuxième partie du monochrome avec les couleurs secondaires peint avec du vinaigre et la troisième partie avec le noir. À très bientôt!